Bien, bonjour à tous, désolé du retard. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Rezatir et cette fois-ci nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo assez spéciale cette fois-ci, puisque, ça va, tout va bien franchement. Aujourd'hui encore, on va s'attaquer cette fois-ci à une nouvelle vidéo assez spéciale cette fois-ci, puisque nous allons parler d'un petit combat en particulier en attendant que mes vidéos YouTube se débloquent petit à petit parce que ça ne cesse de continuer. Oh putain. Vous inquiétez pas, je suis calme, je suis très calme, je suis très calme, je suis très calme. Alors, donc, comment commencer cette vidéo petit à petit? Alors, bah déjà, faut savoir que on est tous d'accord pour dire que Naruto, c'est une œuvre qu'on adore tous. Que ce soit au niveau des combats, au niveau de la dextérité, de l'animation, des personnages développés, de son histoire. En bref, Naruto, on a toujours aimé Naruto pour quelconque autre de ses qualités que ce soit. Et si on a aimé une seule chose de toutes ces catégories qu'on a dénoncées, bien évidemment, ce sont les combats. Ah, les combats dans Naruto, si fluides, si picassoliennes, si violentes, si précises et si variées les unes que les autres. Il y a énormément de combats dans Naruto et je crois même que c'est d'ailleurs le manga qui possède le plus de combats dans son intégralité. Aux côtés bien évidemment de Dragon Ball Z. Mais bon, Dragon Ball Z encore, je crois que c'est un niveau un petit peu plus en dessous. Et ouais, parce que si on y réfléchit, des combats dans Naruto, il y en a une de littéralement toutes sortes. Que ce soit des combats de violence, des combats stratégiques, des combats d'intelligence, des combats de cerveau, des combats qui se faisaient à distance, des combats de taijutsu, de genjutsu, de ninjutsu. En bref, il y a des combats de tous les genres qu'on peut trouver dans une seule et unique œuvre en fait. C'est tellement il y a deux combats quoi. Mais c'est le pire, ça reste quand même d'un Shippuden. Comme on parle bien évidemment du combat Sasuke Deidara, qui est d'ailleurs un de mes préférés. Est-ce qu'il faut dire que ces combats sont fous? D'ailleurs dans Naruto Shippuden, on a toujours acclamé énormément de combats, du style Madara versus l'armée Shinobi, ou même Hashirama contre ce dernier, voire même le combat entre, je sais pas moi, Sasuke contre Deidara, encore une fois qui m'a plu, mais le plus quand même qui m'a hypé à fond, c'est le combat Sasuke Itachi, ou encore Naruto contre Pain, voire même les deux protagonistes, Naruto et Sasuke, qui se sont affrontés dans un combat épique dans Shippuden. Mais malheureusement, cette vidéo ne porte pas sur la série Shippuden, mais plus sur la série premier du nom, Naruto tout court. Bon, ça va, ça reste bien aussi quand même. On cite souvent Naruto Shippuden comme possédant les meilleurs combats de toute son intégralité. Mais on oublie aussi Naruto à force, hein, bien évidemment. Parce que Naruto, il y a énormément de combats qu'on a vraiment adorés. Aussi les combats de l'examen Chunin et quelconque autre combat, autre aussi d'ailleurs, qui se situe dans cet arc-là. C'est-à-dire aussi le combat, on peut penser, entre Jiraiya, Tsunade et Orochimaru et Kabuto. Vraiment, Naruto, il y a aussi eu des bons combats à cette époque-là. Mais bon, avant de parler du vif du sujet, eh bien, laissez-moi justement vous dire quel est mon top 5 des meilleurs combats justement de Naruto tout court. Et bien évidemment, on va commencer par le fameux combat entre Rock Lee et Gaara, qui est tout simplement épique et qui nous avait littéralement tous lancés dans cette œuvre épique qu'est Naruto. Le combat Kakashi Zabuza, qui lui, alors là, il n'y a rien à dire à part le mot perfection. Suceur, mon frère, t'as traduit sans suceur, le con sans suceur, ma gueule, on a sans suceur. Numéro 3, le combat Hiruzen versus Orochimaru, dont on va parler évidemment dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ensuite, le numéro 2, eh bien, c'est Rock Lee et Gaara versus Kimimaro. Ouais, je vous jure, hein, c'est un jeu de combat, je vois pas pourquoi vous critiquez là-dessus. Je suis tombé sur un os. Oh si, c'est rigolo. Alors, tu es là, en chair et en os. Oh, si, c'est marrant. Je suis gravement malade. Ah, ça c'est sûr. Tu vas pas faire de vieux os. Ah si, c'est marrant. Et bien sûr, le meilleur de tous les combats, Naruto versus Sasuke, round 1. Enfin non, plutôt round 2, on oublie la version d'hôpital qui était plutôt Pachaka. Mais on va pas parler de tous ces combats-là, sauf d'un seul, on va parler d'un combat qui opposa Hiruzen versus Orochimaru. Et oui, bien évidemment, disciples et maîtres s'affrontent dans un combat épique, et vous vous demandez certainement qui est l'exact vainqueur. Mais si je vous disais que une toute autre réalité pouvait être révélée dans ce genre de vidéo, est-ce que vous avez envie de le savoir? Très bien. Alors déjà, présentation de nos deux protagonistes. D'abord, nous avons commencé par Hiruzen Sarutobi Sandaime Hokage, après Tobirama et sa mort tragique. Il a été proclamé en tant que Sandaime Hokage après la mort de Tobirama. Moi, je croyais que ça avait toujours été pendant qu'il était enfant. Donc, ce qui fait que du coup, Hiruzen Sarutobi a régné en tant que Hokage presque aussi longtemps que Onoki, ce qui fait que ça fait de lui le deuxième Kage qui a régné le plus longtemps dans sa dynastie. Putain, c'est vraiment énorme, hein, être derrière Onoki. Mais bon, Onoki, c'est quelqu'un d'autre.
D'ailleurs, lorsqu'Hiruzen aura presque atteint la vingtaine, et ben, il choisira même d'affronter, enfin non, plutôt d'entraîner nos trois compères Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Et d'ailleurs, devinez comment ces trois-là vont finir. Je crois qu'il n'y a aucune évidence à dire. Même si les trois personnes ont aussi ont pris chacun trois chemins différents, voire même totalement différents, hein, si on y réfléchit, et ben malgré tout, eh bien ça prouve que si déjà ces trois-là sont plutôt puissants, eh bien je vous laisse imaginer la puissance d'Hiruzen Sarutobi déjà rien qu'au passage. Donc rien que pour vous dire à partir de ce niveau-là, c'est chaud. D'ailleurs, Hiruzen fera partie aussi intégrante de la deuxième et troisième grande guerre ninja. Donc du coup, ce qui fait que les tours vont se resserrer autour de lui, mais il arrivera toujours à maintenir sa politique pendant toutes les années qui viendront. Surtout pendant la troisième, même si après il aura cédé sa place au Yondaime Hokage, qui a vécu pendant 2 ans en tant qu'Hokage. C'est chaud quand même. Ce qui fait que du coup que Minato est le Hokage qui aura vécu le moins longtemps. C'est triste quand même, c'est triste. Mais bon, quand on connaît la cause de la mort, c'est un peu normal. Du coup, Hiruzen décidera à nouveau de reprendre le rôle, vu qu'il y a personne qui avait le rôle. Et ceux qui me demandent pourquoi est-ce que Kakashi n'avait-il pas repris le rôle alors qu'après il devient le Rokudaime Hokage. Alors ça, c'est une excellente question parce que Kakashi avait beau avoir les compétences nécessaires. On parle pas du même Kakashi de l'époque parce que le Kakashi de l'époque qui était à la Hambu avait encore du mal de se remettre de l'acte qu'il avait produit. Et ceux qui n'ont pas encore fini le manga et qui sont encore au combat de Hiruzen versus Orochimaru, je vais éviter de spoiler, rien que pour vous faire. Donc du coup, Hiruzen fera la fausse promesse de prendre soin de Naruto, et après, bah, il continuera de régner en paix jusqu'à ce que le malsain et terrible Orochimaru, plus malsain que jamais depuis qu'il l'a croisé pour la dernière fois, décide d'attaquer Konoha et décide ensuite d'assassiner son sensei. Ce qui fait que du coup, maître et élève vont devoir se faire une lutte fratricide énorme. Alors, certains d'entre vous me diront que Hiruzen Sarutobi est certainement le Hokage le plus faible de tous. J'ai entendu ce genre de phrase, et je vous jure, c'est la vérité, je l'ai entendu. Mais ceux qui disent ça ont du mal voir le combat, ou alors ils sont totalement aveugles, ou alors peut-être c'est les deux en même temps, hein, à choisir. Et justement, c'est le but de la vidéo qui dure encore trop longtemps, donc je crois qu'il vaudrait mieux en parler tout de suite. Mais bref, donc du coup, on va en parler immédiatement tout de suite, et la preuve va en être, est-ce que Hiruzen Sarutobi est-il le plus puissant Hokage de son époque? Vous inquiétez pas les gars, on va élucider le mystère rien qu'en regardant ce seul et unique combat rien que pour vous. Extrait. Déjà pour commencer, le fight entre Hiruzen et Orochimaru commence plutôt fort, mais c'est qu'un petit échauffement. Déjà, on voit à quel point Orochimaru est plutôt fort et arrive petit à petit à se débrouiller. Mais bon, on connaît ses compétences au combat, mais quand on voit Hiruzen Sarutobi, bah déjà, on apprend qu'il peut lancer des shurikens à l'aide de bouts de toit. Genre c'est vraiment génial comme pouvoir, mais je sais que c'est pas terrible à ce moment là, mais écoutez jusqu'au bout. Non, après, juste après par contre, eh bien vous allez voir qu'il arrive à faire une technique Gyoton peut-être basique, mais plutôt équilibrée quand même hein, pour un combat franchement. Et n'oublions pas aussi qu'il utilise Katon et Yoton à la fois, donc ce qui fait que déjà, si tu maîtrises le Doton c'est plutôt pas mal, et que si tu rajoutes le Katon à côté, franchement, il y a vraiment énormément de potentiel immense, parce que sachant qu'en plus Katon et Doton ça fait un putain de Joton, donc tu peux maîtriser littéralement la lave. Donc je me demande pourquoi est-ce que Hiruzen Sarutobi n'a-t-il pas été capable d'exploiter ce genre de force. Bref, à part ça, bah sinon Orochimaru décidera ensuite de vraiment passer à l'action et décidera de se transformer ensuite en tresseur Pokémon. Ou alors il décidera de se transformer en constellationniste de Fairy Tail, ou en blader de Beyblade, ou en... appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien. En bref, pour être plus précis, il va plus utiliser des invocations que l'on appelle les Dotensei. Alors... pour ceux qui ne savent pas les Dotensei, bien évidemment, hein, pour ceux qui ne sont qu'au début de Naruto et qui ont vu au moins ce combat, et bah les Dotensei c'est une technique assez spéciale, car cette technique permet de ressusciter n'importe quelle mort, à condition d'avoir à ses côtés l'ADN du défunt que l'on veut ressusciter, un corps pour qu'on puisse le sacrifier, et avant tout que son âme ne lui soit pas arrivé quelque chose d'important. On va y revenir à la fin. Donc du coup, pendant le combat, Orochimaru décidera de faire revenir deux défunts surpuissants, et pas n'importe lesquels non plus, puisqu'il s'agit de ces deux Hokage juste avant lui, car il s'agit en réalité du Shodaime Hokage et du Nindaime Hokage, c'est-à-dire Hashirama et Tobirama Senju. Ouais, ce sont tous les deux des frères. Et maintenant, j'en profite pour pouvoir mettre en avant leur palmarès à chacun. Déjà, Hashirama est un utilisateur du Mokuton, et le Mokuton est la fusion exacte entre les techniques 4... Non. Attendez, faut que j'apprenne à parler, faut que j'arrive à parler là, putain.
La technique du Bokuton, c'est la fusion entre les techniques Suiton et les techniques d'automne, ce qui fait que du coup ça crée de la plante. Parce qu'en fait tu utilises de l'eau sur de la terre, ça fait des plantes en fait, du coup bah, c'est un peu normal quoi en fait. Dire que le Bokuton est faible, mais au contraire, le Bokuton est plutôt puissant, vous l'avez bien vu dans le combat de toute façon. Et ensuite d'un côté, il a aussi forgé le village de Konoha, ce qui est un exploit énorme. Il a réussi aussi à mettre en déroute le Uchiwa le plus puissant de son histoire que l'on surnomme Madara. Je vais pas exactement dire qui c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu la suite de Naruto, mais voilà. Et la légende même raconte qu'il avait la capacité de s'auto-régénérer tout seul sans avoir absolument aucun problème et à peine perdre petit à petit du chakra. Quant à son petit frère Tobirama, qui est certes moins fort, a quand même de la puissance à revendre. Vous voulez savoir le palmarès sur lui? Si Hashirama a fondé les bases de Konoha, et ben Tobirama, et bien lui, il fondera toutes les bases qui arrivent à maintenir la société même du village de Konoha, que ce soit l'académie des ninjas, la police de Konoha qui n'existe plus à l'époque de Naruto, mais qui existait à l'époque. Vous aurez plus de détails par la suite. Il a aussi inventé la technique des Tensei d'ailleurs au passage, et c'est lui aussi qui a aussi inventé la technique du multiclonage, de l'invocation, je crois. Non, quoique non, je me suis trompé. Non, et si Tobirama a déjà été capable de fonder tout ça, et bah il n'y a pas seulement que ça. Il était aussi un utilisateur de Suiton absolument surpuissant, à un point même que dans les endroits secs, il avait la capacité d'invoquer n'importe quelle vague d'eau en une seconde. Donc ça veut dire que si tu envoies Tobirama au beau milieu du Sahara, où il fait 50 degrés Celsius la journée, et moins 6 degrés Celsius la nuit, et bah du coup Tobirama serait même capable de t'envoyer de l'eau quand il le souhaite. Donc du coup si tu veux t'aventurer dans le désert Sahara sans eau, appelle Tobirama avant d'y aller, hein, parce que vous allez me dire juste après, ouais mais attends, t'as deux Kage surpuissants qui peuvent arriver certainement au bout du puissant Hiruzen Sarutobi, donc comment est-ce que tu veux qu'il arrive à le vaincre? Putain, il est trop puissant en fait, c'est deux Kage surpuissants contre le Sandaime au Kage, c'est impossible de les vaincre. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, il a failli invoquer un troisième cercueil et je vous laisse exactement deviner lequel. Non, ce n'est pas le Yandaime Hokage. Ah, dommage. Mais vous aurez plus de détails plus tard. Bon, ensuite, lorsque Hiruzen utilisera un Katon sur ce dernier, eh bien Tobirama réussira à stopper son Katon grâce à une attaque Suiton, sachant qu'en plus il subissait déjà l'attaque, donc ce qui fait qu'il était à l'évidence au beau milieu d'une chaleur extrême, et le palmarès que je vous ai cité a l'air de dire la vérité, puisque Tobirama arrive à contrer le Katon d'Hiruzen sans absolument aucun problème, comme si c'était que des petites flamèches envoyées sur un putain d'arrosoir. Franchement, énorme. Sauf que la vague sur Hiruzen est sur le point de le fracasser, mais d'un coup il envoie une putain de montagne qui crache de sa bouche, on sait même pas comment il fait, puis... Ah d'ailleurs, attendez, pause. Le Gacho, il arrive à invoquer une montagne qui sort de sa bouche en crachant juste de la boue et en faisant grandir la montagne. Ok, sachant que cette montagne est censée être sur un toit, qui n'est pas non plus énormément stable à l'épreuve d'une montagne, donc ce qui fait que la montagne que Hiruzen a invoquée ne devrait pas en contrepartie s'effondrer, du coup, et faire effondrer tout le bâtiment dans lequel il se trouve. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, les shinobi qui sont en train de parler depuis tout à l'heure, en ce moment, qui sont en train d'observer le combat, il n'y en a pas un seul qui s'est dit, tiens, et si on passait par en dessous pour trouver le toit et ensuite affronter Orochimaru à notre tour et les deux autres Kage? Genre, alors, je sais pas exactement qui n'a pas eu ce genre d'idée. Je ne comprends pas, y a pas, ne serait-ce une putain de personne qui s'est dit que ce genre de solution était valable. Genre absolument personne. Et puis j'avais oublié aussi un petit détail, c'est vrai. Attendez, c'est quoi le détail? Je suis sûr que je l'ai sur le bout de la gueule. Non, faut que ça sorte. Ah oui, c'est vrai, j'avais totalement oublié ce détail. Alors ce détail, c'est... Comment est-ce qu'il arrive à stopper une attaque Suiton de Tobirama? Non, parce que le palmarès de Tobirama, on l'a tous entendu, on est d'accord. Genre, on a tous entendu le palmarès de Tobirama. Alors comment se fait-il que Hiruzen arrive à stopper une montagne comme celle-là? Normalement, s'il arrive à éteindre des flammes de haute température et qu'il arrive à invoquer de l'eau au beau milieu des déserts arides, alors détruire une montagne à coups de vague ne devrait poser absolument aucun problème. À moins que Hiruzen est encore plus fort que lui. Je crois qu'on a un peu fadard sur le niveau de puissance. Remarque en même temps, c'est un peu le maître d'Hashirama et Tobirama, alors du coup, bah j'ai rien dit. Bref, après il y a Hashirama qui invoque une putain de forêt et le toit n'arrive toujours pas à tomber malgré le poids du rocher, le poids des nombreux arbres invoqués, à moins que ce soit un toit super solide. Ouais, à Konoha, ils ont vraiment des toits super solides, franchement. Je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas pareil. Ce sera à l'épreuve de n'importe quelle tempête, tsunami, enfin des trucs comme ça.
Et ben malgré tout, Hiruzen va finir quand même piégé. Bon après c'est Hashirama, on va pas se mentir, mais bon, il arrivera quand même à faire le jutsu d'invocation qui permet d'invoquer n'importe quel animal sur le terrain. Et du coup, il décidera d'invoquer celui qui est le plus puissant de toutes les invocations. À mon sens, bien sûr. Après, on peut divaguer à ce point sur... Il s'agit du grand Enma. À première vue, on dirait pas comme ça, mais Enma ressemble juste à un simple petit singe. Sauf que ce putain de singe, comme je viens de vous dire, est capable de se transformer en un bâton aussi solide que le diamant. Ce qui fait que le Gajo peut te détruire tes bouts de bois comme si c'était des putains de brindilles coupés par des putains de ciseaux. Et encore, je suis gentil. Quant à Orochimaru, ça y est, il se bat enfin pour de vrai. Ah, ça fait du bien. Alors quant à lui, il va nous montrer sa facette la plus dégueulasse qui soit, vu qu'il sera incapable de recracher une épée qui s'appelle l'épée de Kusanagi, qui quant à elle est vraiment très solide. Donc du coup ça va être le bâton d'Enma versus l'épée Kusanagi, qui est une épée vraiment très solide pour une épée du serpent. Et en plus il va découvrir la vraie facette de son élève et surtout ce qu'il a putain de fait franchement, parce que... Ouais, Orochimaru s'est littéralement livré à l'interdit lui-même, même Hiruzen va en pleurer. Bon... Il a plus pleuré pour les 2 premiers Hokage qu'autre chose, mais quand même. D'ailleurs, Enma va répéter une petite phrase plutôt symbolique, et vous voulez exactement l'entendre? Non, attends, je crois que j'ai un peu mal entendu. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? Attends, non, j'entends pas bien, tu peux encore répéter s'il te plaît? Non mais c'est ça, moi j'arrête. Enma, s'il te plaît, tu te fous pas de ma gueule. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Non, tu te fous pas de ma gueule, c'est pas possible. Tu vas quand même pas me dire que le Gajo se retient contre son propre élève depuis tout à l'heure. Mais c'est surhumain. Mais c'est littéralement surhumain. Comment tu peux ne pas être à fond alors que tu utilises énormément de capacités puissantes? Mais je savais même pas que c'était possible ça. Non, parce qu'on va pas se mentir, le Gajo il tient tête face au Sandaime et Nindaime Hokage. En plus contre son élève Orochimaru, comme si ça suffisait pas. Il est seul contre 3. Et en plus 2 d'entre eux font partie des légendes vivantes ressuscitées, qui sont en plus un chakra illimité et à peine immortels. Donc du coup tu vas me dire que les Gajo sont aussi puissants qu'ils n'y paraissent. Enfin que le Gajo il est aussi puissant qu'on ne le pense. Genre ça veut dire qu'Hiruzen, il arrive à les contenir petit à petit, mais là, il se retient, tu vas me dire. C'est ça que tu essaies de dire. Enfin bref, ensuite il y a Tobirama qui enferme Hiruzen dans un putain de brouillard des ténèbres. Et après que Sarutobi ait réussi à invoquer un multiclonage qui pouvait malheureusement invoquer que 2 clones. Parce que Hiruzen a malheureusement peu de chakra. Et ça, c'est justement dû à la vieillesse. Ben ouais, parce que à la vieillesse, tu as la capacité de marcher seulement à 3 pattes, puisque tu as une canne avec. Tu as en plus la capacité de perdre l'usage de ton dos s'il le faut, même jusqu'à la capacité à pouvoir courir et récupérer énormément d'endurance, et le chakra a l'air de ne pas échapper du coup à la règle, vu qu'Hiruzen doit avoir à peu près 69 ans à l'heure où il affronte Orochimaru. Sans compter qu'à ce moment-là, Hiruzen va faire appel à une technique dite interdite, et c'est là justement qu'on va entrer dans les détails de l'Edo Tensei, puisque ça a un rapport justement avec la technique de l'emprisonnement des morts. Alors la technique de l'emprisonnement des morts, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est une technique qui est formellement interdite à un point où là c'est plus que l'interdit, c'est de l'illégal en fait, carrément. La technique de l'emprisonnement des morts est très simple, elle consiste à invoquer un dieu de la mort ou soit un Shinigami. Mais non, mais pas cela, putain, qu'est-ce que j'en ai à foutre de cela? J'en suis... Mais non, mais pas cela non plus, putain, mais je comprends. Mais je vais te... Ah, voilà, ce Shinigami là, putain. Et ce Shinigami, eh ben, a un conseil justement très simple. Il permet justement à l'invocateur d'invoquer ce genre de truc plutôt stylé hein, quand même, on va pas se mentir, et qu'une fois qu'il a attrapé la victime, a le pouvoir non seulement de capturer la victime que l'invocateur a attrapé, mais l'invocateur aussi finit justement à l'intérieur du Shinigami, ce qui fait du coup que eh ben, le Shinigami mange ce qu'il attrape, et après, ça y est, c'est terminé, on finit à croupir dans l'estomac du dieu de la mort à jamais, donc ça veut dire... Tu ne finis pas digérer tant que t'as pas souffert. Et tu vas souffrir pendant longtemps, mon pote. Pendant à peu près l'éternité, je crois. Hein, ce qui est largement suffisant pour tenir. Et Hashirama et Tobirama en seront malheureusement les victimes. Mais bon, fallait de toute façon que ça arrive. Et Orochimaru était sur le point d'être le suivant. Et de toute façon, Hiruzen était empalé par l'épée Kusanagi. Mais bon, malgré ça, on en a rien à foutre vu que il en avait plus pour longtemps. Alors. Et après, il va y avoir une lutte interminable entre les deux.
Et au final, Hiruzen n'aura réussi que à flancher les deux bras d'Orochimaru. Bon, c'est rien, me direz-vous, mais quand même. Orochimaru, du coup, ne peut plus exécuter de Mudra ou quelconque autre technique. Donc, ce qui fait qu'Orochimaru va finir sans bras pendant presque toute l'intégralité de la série. Enfin, toute l'intégralité, ça reste à voir. Il suffit juste que vous continuez la série, après on verra. Mais quant à Hiruzen, il sera obligé de succomber car elle a protégé le village jusqu'au bout. Et donc du coup pour conclure, alors qu'est-ce qu'il y a à dire du coup sur cette vidéo? Eh bien on a appris déjà plusieurs choses, que Hiruzen Sarutobi était capable de tenir au moins 3 personnes à la fois, aussi puissante soit-il, aussi longtemps qu'il le souhaite. Sauf que malheureusement si Hiruzen a manqué de force, c'est que à la fois il retenait sa puissance, mais aussi qu'il était beaucoup trop vieux pour avoir assez de quantité de chakra. D'ailleurs Orochimaru dira dans l'épisode suivant après le combat, que s'il aurait pu avoir 10 ans de moins, lorsqu'il a affronté, il aurait certainement pu gagner. Et ça aurait certainement pu être le cas. Et après, en ce qui concerne Hiruzen Sarutobi, on a vu vraiment très peu de ses techniques. Moi je vous le dis, puisque d'ailleurs dans la Yondaime Senso Shinobi, on le voit utiliser les 5 éléments, carrément. Genre Raiton, Futon, Katon, Doton, Suiton, enfin bref, n'importe les... Donc du coup, pour ceux qui ont dit que Hiruzen Sarutobi était l'un des plus faibles Kage, est-ce que vous allez parler maintenant? Comme nous l'a montré cette vidéo, Hiruzen Sarutobi est d'ailleurs tellement puissant que même l'auteur a dit que aux côtés de Minato, il était littéralement ex-aequo. Rien que ça, putain. Du côté d'Hiruzen, c'est pas non plus ça qu'il faut retenir, c'est aussi qu'il faut retenir le fait que Hiruzen avait un sens d'honneur en tant que Hokage vraiment immense. Je dirais même que d'ailleurs entre les 7 Hokage qui nous ont été présentés jusqu'à maintenant, je dirais que Hiruzen est justement mon préféré de tous. Il a un sens de l'honneur incroyable, le fait que Konoha puisse faire partie de sa famille, c'est une phrase mais vraiment épique que même Naruto appliquera plus tard. Je vais éviter de spoiler. Mais d'un côté, je suis plutôt déçu. Oui, déçu de ne pas avoir vu assez du côté d'Hiruzen Sarutobi qui a certainement pu posséder d'une technique qu'il n'a presque jamais utilisée, je dirais, tellement ce ninja est d'une puissance colossale absolue. D'ailleurs, je me demande jusqu'où cet homme aurait pu aller à son époque. Enfin, il a quand même marqué son époque, mais je vais m'en faire. Même si certains livres d'histoire ne le citent presque jamais, mais au moins... on a au moins eu ce combat pour voir un petit aperçu de la puissance d'Hiruzen Sarutobi. Mais j'aurais vraiment aimé que cet avancement de puissance puisse être avancé de plus en plus dans le manga. Puisque Hiruzen, mis à part avoir entraîné les 3 Sannin légendaires ou encore à avoir affronté un de ses élèves en combat et avoir réussi à tenir tête face aux 2 premiers Hokage et avoir été leur disciple bien sûr, on n'apprend rien davantage sur lui et ce qui est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé en avoir plus à ce sujet, mais ça reste quand même mon préféré malgré tout, des Hokage, Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire ces vidéos, parce que je voulais justement taire les certaines personnes qui disent qu'Hiruzen est vraiment une grosse merde, et aussi pour vous dissuader à quel point Hiruzen Sarutobi est un personnage surpuissant. Et aussi le regret de ne pas avoir vu Hiruzen beaucoup de fois dans le combat. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses grâce à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et aussi de me dire quel genre de ce type de vidéo vous voulez, de quel combat est-ce que vous voulez qu'on parle par exemple. J'avais pensé par exemple au combat Sacha contre Alain, où il y avait beaucoup de choses à dire à ce sujet d'ailleurs. Et donc du coup, on va se retrouver certainement pour cette prochaine vidéo. Et comme d'habitude, les épisodes de l'Attaque des Titans suivent encore, ne vous inquiétez pas. Normalement, le prochain épisode sort dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas, je serai à jour d'ici là. Enfin bref, du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça au moins on se sent moins seul. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et comme d'habitude, nous, on va cesser. Allez bref, c'était Resatir. Ciao les gars.